Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma pile à lire pour cet été. C'est des livres qui me donnent envie en ce moment et que je compte lire pendant la période de l'été. Donc l'été normalement ça commence vers le 22 juin, un truc comme ça, mais pour moi l'été c'est à partir du 1er juin. Les livres que je vais vous présenter c'est des livres que je compte lire pendant les mois de juin, juillet, août, et après à partir du 1er septembre pour moi ce n'est plus l'été non plus. Donc comme d'habitude on fait des grosses listes, on fait des grosses piles à lire, des grosses piles à mood. Est-ce qu'on a envie de les lire? Oui. Est-ce qu'on va vraiment les lire? C'est moins sûr. En plus là, j'ai une pile assez grosse et comme vous le savez, je lis assez lentement, surtout que je vais être en stage et tout. Donc à mon avis, je vais pas en lire beaucoup, mais bon, je vais quand même vous les présenter, j'aime bien les vidéos piles à lire, donc bah écoutez, c'est parti. Attends, je commence tout de suite là, j'ai oublié de dire un truc. Je pense que c'est bon. Le premier livre que je compte lire cet été, c'est The Song of... J'arrive pas à le dire en anglais en fait. Le premier livre que je compte lire cet été, c'est Le Chant d'Achille de Madeline Miller, qui est un livre qui a beaucoup de succès sur YouTube, sur BookTok aussi. J'ai l'impression d'être une grosse boomer quand je dis BookTok. Il faut savoir que ce livre, j'ai envie de le lire depuis des années, je crois depuis 2012 ou un truc comme ça, donc ça fait 9 ans. Hein. On dirait que 2012 c'était il y a 5 ans, mais non, ça fait bientôt 10 ans. C'est l'époque où je flânais beaucoup sur Tumblr, etc. Et beaucoup de gens mettaient des citations du livre, et je me suis toujours dit, waouh, ça a l'air absolument magnifique. Ça a l'air d'être un peu mon esthétique en plus. Je sais pas, une relation d'amour avec une guerre, voilà, puis un récit mythologique aussi, avec une écriture très poétique et très mélancolique. Ça a l'air d'être un livre très mélancolique parce que je suis beaucoup spoilée sur ce livre, forcément je pense que beaucoup de gens sont très spoilés sur ce livre, mais bon, vu que c'est l'histoire mythologique, c'est un peu normal. Voilà, c'est un livre qui a l'air quand même très mélancolique et moi j'adore. Donc vraiment, ce livre m'appelle depuis des années, et cette année je me suis dit, allez, c'est le moment, je vais lire Le Chant d'Achille, surtout que j'ai lu Circé de la même autrice il n'y a pas si longtemps, et j'ai pas trop aimé. Donc là je me suis dit, bah écoute, lis Le Chant d'Achille, il est temps de savoir ce que tu en penses. Et d'ailleurs je pense que ça va être ma première lecture du mois de juin. Là au moment où je tourne cette vidéo on est fin mai, donc j'ai encore mes lectures du mois de mai à terminer. Mais je pense que la première semaine du mois de juin, je pense que je vais le commencer, à moins que je sois dans le déni et que je me dise non, j'attends un peu. Mais vraiment cet été, c'est une de mes priorités. Un autre livre que j'ai très envie de lire cet été, c'est un livre qui n'était pas du tout dans ma palle de base, c'est La carte du souvenir et de l'espoir de Zeyn... Pardon, j'ai la directionneur en moi qui a fait oui de Zeyn Joukadar. Alors ce livre, je sais pas vous, mais personnellement, j'en avais jamais entendu parler, que ce soit sur Bookstagram, Booktube, etc. Je l'ai jamais vu. Il y a 1 ou 2 semaines, je flânais en librairie et d'un coup, tout seul, j'ai vu ce livre comme ça, genre il en restait qu'un. En plus, dans les rayons du bas, donc tu sais, les rayons que personne regarde, il était là. Et en fait, j'ai vu la couverture, et elle est absolument magnifique, avec les constellations et les couleurs, j'ai trouvé absolument magnifique, et surtout le titre, La carte du souvenir et de l'espoir. Déjà ça m'a fait beaucoup penser à Cloud Atlas, qui est... j'ai pas encore lu le livre, mais c'est un de mes films préférés. Et au-delà de ça, ce titre est tellement mélancolique que je me suis dit, ça m'intrigue, je vais prendre ce livre et lire le résumé. Résumé que je vais vous lire tout de suite. Été 2011, lorsque le père de Nour meurt, sa mère décide qu'il est temps pour elle et ses filles de quitter New York et de rejoindre leur famille à Homs en Syrie. Nour, pour préserver le souvenir de son père, se raconte sans cesse leur conte préféré. L'histoire de Rawiya, une jeune fille du XIIe siècle, j'ai bugué parce qu'il y avait un chiffre romain, qui se travestit pour devenir l'apprentie d'Al-Idrissi, légendaire cartographe médiéval. Bientôt la guerre éclate et la ville commence à disparaître sous les bombes. Pour Nour et sa famille, un choix s'impose. Rester affronter la violence ou s'enfuir et traverser les 7 pays du Moyen-Orient et d'Afrique, du Nord... Oula, d'Afrique du Nord, du coup je pensais que c'était que d'Afrique, mais non, il y avait du Nord qui était à côté, qu'ont sillonné des siècles plus tôt les cartographes qu'elle admire tant. Une épopée bouleversante dans la lignée des Cerfs-volants de Kaboul. Les Cerfs-volants de Kaboul, je l'ai pas lu, mais c'est un livre qui a eu beaucoup de succès, je crois. Quand j'ai lu ce résumé, je me suis dit, ok, je pense que je vais le prendre, même s'il n'est pas dans ma palle, même si je comptais pas le prendre. Le résumé, il m'a beaucoup attirée. Déjà parce qu'il y a un contexte de guerre, et moi c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Enfin, qui m'attire, ça peut paraître un peu bizarre de dire ça, mais j'aime beaucoup lire des histoires qui parlent de ce contexte, surtout là c'est en Syrie, donc comme ça va me permettre d'en apprendre plus. Et en plus de ça, c'est une histoire familiale avec le souvenir d'un père disparu. Je sais pas, ce résumé il m'a vraiment beaucoup touchée, et même si de base je comptais pas du tout le lire, même si de base je le connaissais pas du tout, bah je l'ai pris, et là j'ai très envie de le lire cet été. Il fait
Il fait même pas 500 pages. Je suis très intriguée par ce livre, j'ai très envie de le lire et comme il est pas très connu, je suis contente de le mettre en avant sur ma chaîne. Après voilà, j'espère qu'il est bien, mais voilà, j'espère qu'il vous intriguera autant que moi, il m'a intriguée. Un autre livre que je veux lire cet été, c'est Spoiler Alert d'Olivia Dade, que je vous ai présenté dans un unboxing que j'ai fait il y a quelques temps sur ma chaîne. Ce livre, je trouve qu'il est parfait pour l'été parce que c'est une romance, et lire des romances l'été, je sais pas pourquoi, mais l'été, je trouve que c'est vraiment la période pour les romances. C'est vrai que de base, je lis pas beaucoup de romances, je vous en ai même pas du tout présenté sur ma chaîne, mais celui-là me donnait vraiment envie, et même de base j'aime beaucoup les romances et j'aimerais bien en lire plus d'ailleurs parce que je sais pas pourquoi j'en lis aussi peu. Regardez comme il est floppy, moi je m'en fiche mais je sais que beaucoup de gens aiment bien les livres floppy. Ce qui m'a attiré dans cette romance particulièrement, c'est que le personnage féminin qui s'appelle April, c'est une femme grosse, et je trouve que dans les romances, et même au-delà des romances, dans les livres de manière générale, il y a très peu de personnages gros. Et en plus de ça, le résumé m'a donné trop envie parce qu'il m'a fait beaucoup penser à Fangirl. Alors je pense que voilà, ils sont pas très comparables au final, mais en tout cas le résumé m'y a fait penser parce qu'en gros c'est April et Marcus qui vont se rencontrer au travers d'une fanfiction. En fait Marcus, donc le garçon de l'histoire, il joue dans une série et April écrit des fanfictions sur la série du mec, et du coup ils vont se rencontrer au travers de ça, et voilà, c'est pour ça que ça m'a fait penser à Fangirl avec l'histoire de fanfiction. Quand j'ai vu cette romance avec ce synopsis, je me suis dit allez go, j'ai envie de le lire. Un autre livre que j'ai très envie de lire cet été, et il est temps, c'est A Night of the Seven Kingdoms de George R. R. Martin. Je pense qu'il est traduit en français, si c'est le cas je vous mettrai la couverture. Ce livre, il est dans ma palle depuis... je l'ai acheté quand j'avais été à Paris il y a 2 ans, je crois que je l'ai acheté en 2019. Donc... ça remonte pas mal. George R. R. Martin, vous le connaissez sans doute, c'est celui qui a écrit Song of Ice and Fire, Le Trône de Fer, qui est ma saga préférée de tous les temps. Cette saga, c'est l'amour de ma vie. Et en fait, ce livre reprend l'histoire de Dunk et Egg, qui sont 2 personnages qui sont pas dans les livres du Trône de Fer, ni dans la série par ailleurs. C'est des personnages qui étaient là avant, je sais pas trop comment expliquer. Mais dans les livres du Trône de Fer, ils sont beaucoup mentionnés parce que c'est des personnages légendaires. Je sais pas par contre s'ils sont cités dans la série, mais en tout cas dans les livres, quand tu lis le Trône de Fer, tu sais qui c'est parce que c'est quand même c'est des personnages légendaires qui sont assez connus. Et du coup, ce livre reprend l'histoire de ces 2 personnages. Donc Dunk, c'est un chevalier, Sir Duncan the Tall, qui est d'ailleurs un ancêtre de Brienne. Enfin, je crois que c'est une théorie. Je sais pas si ça a été prouvé ou pas, mais en tout cas, les théories souvent sont vraies dans cette saga, mais en tout cas ce sera apparemment un ancêtre de Brienne, donc c'est intéressant. On va suivre ce personnage, donc le chevalier, et Egg qui est son... je sais plus, un squire, je sais pas comment on dit en français, un écuyer, je sais pas, c'est un gars qui l'accompagne. Et en gros on va suivre leurs aventures, leurs péripéties, on va suivre aussi leur amitié. Et voilà, je sais pas à quel point ça va être bien. Oh, c'est écrit tout petit. C'est un livre qui fait partie de l'univers du Trône de Fer, donc... fallait que je le lise. C'est un livre de George R. R. Martin, qui est un de mes auteurs préférés, même mon auteur préféré, donc il fallait que je le lise. Et en plus, comme on attend encore le 6e tome du Trône de Fer, voilà, pour patienter, du coup, je vais lire ce livre. Un autre livre que j'ai très envie de lire cet été, et qui m'attend depuis de nombreuses années, c'est L'Amie prodigieuse de Elena Ferrante. C'est une saga, je crois qu'il y a 4 tomes. Je sais qu'il y en a au moins 3, je dirais même qu'il y en a 4 en tout. Mais je ne suis pas sûre, c'est à vérifier. Je vous jure, il est dans ma palle depuis... je dirais qu'il est dans ma palle depuis 1 an, mais par contre j'ai envie de le lire depuis beaucoup plus longtemps que ça. Donc ça fait peut-être 3 ans que j'ai envie de le lire. Donc à un moment, il serait temps de s'y mettre. Donc ça aussi c'est une saga très connue. Je crois que les gens en parlent moins en ce moment, mais à une période... c'était une saga qui avait beaucoup de succès. Dans cette saga, en fait, on va suivre 2 filles qui sont amies depuis l'enfance et qui vivent toutes les 2 dans un même quartier, un quartier qui est pauvre. Et en fait, en grandissant, elles vont toutes les 2 partir sur des voies différentes, et du coup, elles vont appartenir à 2 classes sociales différentes. L'une va abandonner l'école et du coup rester dans ce milieu social très pauvre, très défavorisé, pendant que l'autre va devenir institutrice. Et du coup, je pense, je sais pas, vu que j'ai pas lu, mais je me dis qu'elle va peut-être devenir transfuge de classe. Du coup, c'est-à-dire qu'elle va monter... elle va changer en fait de classe sociale. On va suivre cette histoire d'amitié, cette histoire de 2 amies, de 2 filles qui s'éloignent au fur et à mesure. Et c'est un sujet qui m'appelle beaucoup, moi je suis très intéressée par tout ce qui est... c'est pour ça que j'aime autant Edward Louis d'ailleurs. Je suis très intéressée par... et très touchée par tout ce qui touche aux classes sociales, aux fossés sociaux, je sais pas parler. Je suis très intéressée par toutes ces thématiques-là, et là en plus ça parle de 2 filles, d'une amitié entre 2 filles, et voilà, en fait c'est plein de sujets qui me touchent. Et en plus, alors ça c'est peut-être un peu cliché, mais comme l'histoire se passe en Italie, je sais pas, moi l'Italie ça me fait penser à l'été, c'est des trucs que j'ai envie de lire en été, tu vois, je me verrais pas lire ça en hiver. Donc là je me dis cet été, il faudrait que je m'y mette, et si je m'y mets pas cet été, je vais peut-être le reporter à l'été prochain, donc ce serait un peu triste parce que j'ai vraiment envie de lire cette saga. Par contre ça me fait encore commencer une nouvelle saga.
Donc voilà, mais ça me donne vraiment très envie, donc écoutez, autant s'y mettre. Un autre livre que j'ai très envie de lire cet été, et là j'ai un peu honte, vous allez être un petit peu déçus de moi parce que c'est un livre qui figurait dans ma pile à lire du printemps. De toute façon, dans ma vidéo pile à lire du printemps, j'en ai lu quelques-uns, mais clairement pas tous. C'est A Thousand Ships de Natalie Haynes. Je crois que ça fait 4 fois que je vous parle de ce livre dans différentes vidéos. Ça fait plusieurs fois que je vous fais le résumé, donc à force vous allez connaître par cœur ce livre. Dans ce livre, on va suivre la guerre de Troie, mais sous des points de vue exclusivement féminins. Donc le point de vue des déesses, le point de vue des personnages féminins de la mythologie grecque qu'on connaît. Donc en gros, c'est un livre féministe qui reprend l'histoire mythologique. Écoutez, moi il m'en faut pas plus. Je trouve ça très intéressant de reprendre voilà, cette histoire qui est très célèbre, mais sous des points de vue féminins, parce que c'est vrai que cette histoire, on entend beaucoup parler, c'est très célèbre, mais voilà, c'est souvent les personnages masculins qui sont mis en avant. Donc là, je trouve ça génial que Natalie Haynes a décidé de faire ça, et il me donne vraiment très envie. Un autre livre qui d'ailleurs, je pense, je vais le lire dans pas très longtemps. Je pense que je vais lire Le Chant d'Achille et celui-là, ou peut-être même celui-là. Direct dès début juin, je sais pas encore, c'est La vie est un roman de Guillaume Musso. Ce livre, c'est le dernier roman en date de Guillaume Musso qui est sorti en 2019, et ça du coup c'est la version poche qui est du coup sortie en 2020. Mais en fait j'ai des bêtises, la version poche elle est sortie là en 2021, mais sinon c'est le roman de Guillaume Musso qui est sorti en 2019, parce que Guillaume Musso sort des romans chaque année. Sauf là, pour l'instant, il n'y en a pas encore sorti. Je sais pas ce qu'il fabrique, j'espère qu'il va bien. Déjà, est-ce qu'on peut parler un petit peu de cette couverture? Le grand format, la couverture est vraiment très belle, mais là, je sais pas, je trouve que le format poche est très joli aussi, donc j'aime beaucoup cette couverture. Guillaume Musso, c'est un auteur que j'aime beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs que je fais mon mémoire sur cette personne, parce que, au-delà du fait que j'aime beaucoup ses textes, je le trouve très intéressant à étudier, surtout d'un point de vue sociologique, étant donné qu'il est très très critiqué alors que les gens sont vraiment méprisants et méchants. Mon but c'est de lire tous les livres de Guillaume Musso, j'en ai lu une grande majorité, je pense qu'il m'en reste quelques-uns. Et notamment j'ai toujours pas lu celui-là, donc là quand je l'ai vu en format poche, je l'ai pris et je pense que là je vais le lire dans pas très longtemps, surtout que Guillaume Musso c'est pas long. Ouh là là, ah oui il est très court celui-là, d'habitude ils sont un peu plus longs. Oui il fait 330 pages donc et c'est écrit comme ça, c'est écrit super gros. Et surtout, le synopsis de ce roman-là de Guillaume Musso me donne super envie, parce qu'en fait, le début de l'histoire, on va suivre une petite fille qui disparaît dans un appartement alors que vraiment toutes les portes, toutes les fenêtres sont fermées et elle disparaît. Donc, Guillaume Musso, il fait tout le temps des trucs comme ça, mais moi, ça m'intrigue trop. Je suis en mode, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux savoir. On va suivre l'enquête de la mère de la petite fille qui est autrice. Et du coup, on va suivre aussi un personnage masculin, et puis comme à chaque fois avec Guillaume Musso, voilà, les deux se rencontrent et se font des petits bisous. Le synopsis me donne envie, c'est Guillaume Musso, c'est l'été, écoutez, moi je le prends. Par contre j'ai vu que ce livre avait beaucoup de critiques négatives, plus que ses autres romans, donc à voir ce que ça donne. Et enfin, le dernier livre que j'ai en physique pour cette pile à lire du printemps, c'est le 3e tome de The Raven Cycle, c'est Blue Lily, Lily Blue de Maggie Stiefvater. Donc là, je vais pas en parler 1000 ans, étant donné que c'est un tome 3, donc je peux pas vous en dire trop, sinon ça vous spoilerait. The Raven Cycle, je crois que c'est traduit en français sous le nom de La prophétie de Glendower. Et d'ailleurs, si j'ai bien compris, je crois que la saga va être retraduite, donc si ça vous intéresse. J'adore la couverture, je la trouve absolument magnifique. Et du coup, World of Books m'a renvoyé un exemplaire parce que il m'avait d'abord envoyé un exemplaire qui était complètement piteux, qui était dans un piteux état. Mais là, je suis contente parce qu'il est en bon état et la couverture, j'adore, elle est magnifique. Il est vraiment temps que je lise ce 3e tome parce que j'ai lu les 2 premiers tomes l'année dernière en 2020 et là je tarde à finir la saga. Il m'en reste 2 en tout, c'est une saga de 4 tomes. Donc là, voilà, j'ai envie de le lire cet été, même là je pense au mois de juin. Je pense que ça va être une de mes priorités parce que voilà, j'ai trop de sagas en cours et puis même j'ai envie de savoir le fin mot de l'histoire, même si voilà, je sens qu'il y a des aspects qui vont me rendre un peu triste. Mais j'ai vraiment envie de continuer cette saga que j'aime vraiment beaucoup. J'ai adoré le 1er tome qui a été un de mes seuls coups de cœur de 2020. J'ai adoré aussi le 2e tome, même si la 2e moitié m'avait un peu plus déçue. Et là j'ai hâte de découvrir ce 3e tome, j'ai hâte de découvrir la suite des aventures de ces personnages. C'est vraiment une saga que j'aime beaucoup et que je vous conseille si vous cherchez une saga fantastique avec voilà, des personnages qui se rencontrent et qui deviennent amis et qui forment une famille. Si vous cherchez une saga comme ça, avec des amitiés fortes et du fantastique, de la magie, etc., vraiment, je vous conseille fortement cette saga. Et comme qui dirait, et c'est pas fini, parce que là, je vous ai présenté ma pile à lire avec les livres que j'ai en physique, mais il y a des livres que je n'ai pas encore, parce que bien évidemment, je ne peux pas faire de pal sans penser aux livres que je pourrais acheter incessamment sous peu. Donc là j'ai pris en note les livres qui me donnent très envie et que j'aimerais possiblement acheter pour lire cet été. Notamment cet été, je pense que... Alors je peux pas être sûre à 100%, mais je pense que très probablement j'achèterai un roman d'Alice Oseman et que je lirai ce roman
durant cet été parce que j'ai une histoire assez particulière avec Alice Oseman. Dit comme ça, on dirait que je connais cette personne dans la vie, ce n'est pas le cas. J'ai lu Alice Oseman pour la première fois l'année dernière, en août 2020. J'ai acheté son livre Loveless, qui est son tout dernier livre sorti, enfin de roman en tout cas, et j'ai pas du tout aimé Loveless. Genre dès que je l'ai terminé, je l'ai vendu sur Vinted, vraiment ce livre j'ai pas du tout aimé. C'est très personnel, je pense vraiment qu'il peut plaire à des gens. Alice Oseman c'est quand même une autrice qui est très célèbre, surtout sur Booktube, Bookstagram, etc. C'est une personne qui est très aimée, ses livres sont vraiment adulés, et du coup moi je me suis retrouvée à me dire bah voilà, je pense qu'Alice Oseman c'est fait pour d'autres personnes, mais pas pour moi, parce que vraiment Loveless, voilà, j'ai bien aimé son style d'écriture, j'ai bien aimé certaines thématiques, mais sinon le livre, voilà, ça l'a pas fait avec moi. Donc je me suis dit, voilà, tant pis, Alice Oseman, c'est fait pour d'autres gens, mais pas pour moi. Mais j'avais quand même envie de lire Heartstopper, parce que c'est du coup des romans graphiques. Je me suis dit, peut-être qu'Alice Oseman, j'aime pas un roman, mais peut-être qu'en roman graphique, ça peut le faire. Je vais tenter, voir ce que ça donne, mais je ne m'attends à rien. Comme vous le savez sûrement si vous avez un peu suivi ma chaîne, j'ai lu Heartstopper. Et Heartstopper, c'est devenu l'une de mes choses préférées au monde. C'est l'une de mes sagas préférée, je peux le dire. Et là, au moment où je tourne cette vidéo, je suis en train de lire le tome 4, je suis rendue à la moitié et je souffre. Du coup, je me retrouve à me dire Alice Oseman bof d'un côté, vu que j'ai pas du tout aimé Loveless, et en même temps il y a Heartstopper. Donc là, je suis en mode, il faut que je lise un autre livre d'Alice Oseman pour me décider, parce que je me dis, peut-être qu'en fait c'est ces romans que j'aime pas trop. Donc cet été là, j'ai vraiment envie d'acheter un de ces romans et de le lire, mais je sais pas encore lequel. Je pense que le roman qui me donne le plus envie d'elle, c'est Radio Silence, qui a été traduit en français sous le nom de Silence Radio. Voilà, c'est pas très compliqué. C'est un livre qui me donne très envie parce que j'ai vu que des avis positifs sur ce livre. Vraiment, tous les avis que j'ai vus disaient que ce livre était vraiment extraordinaire. Donc du coup, forcément, ça m'a donné envie de le lire. Et surtout, je suis très attirée par la thématique du livre qui parle d'une amitié très forte, une amitié passionnelle entre un garçon et une fille. Et voilà, moi, ça m'intéresse, je trouve ça singulier et je pense que ça va être original et très beau, très touchant. Ce livre me donne très envie, donc je vais sûrement lire Radio Silence. Mais je suis aussi très intéressée par I Was Born for This. Lui, je sais pas s'il est traduit en français, je suis pas sûre. Qui apparemment parle de la fan culture, du fait d'être fan d'un groupe, etc. Et ça, c'est un sujet qui me touche parce que j'ai passé ma vie à être une fangirl, je suis encore une fangirl aujourd'hui. Donc du coup, je suis aussi très intriguée par ce livre qui me donne super envie. J'ai vu aussi des avis pas mal positifs sur ce livre, donc il me donne très envie. Et j'ai aussi envie de lire Solitaire, qui est du coup le tout premier livre d'Alice Oseman. C'est un livre dont le synopsis m'a attirée parce qu'on va suivre une fille et voilà sa vie un peu difficile. C'est un livre qui parle de dépression, tout ça, donc voilà, moi c'est un livre qui m'interpelle, qui me donne envie. Et surtout, ce qui fait aussi que j'ai très envie de lire ce livre, c'est qu'on va suivre l'histoire de Tori, qui est du coup la grande sœur de Charlie Spring, d'Heartstopper. Et Tori, j'adore Tori, surtout là dans le tome 4 d'Heartstopper, Tori est vraiment incroyable. Donc je pense que ça se joue entre un de ces trois romans, donc Solitaire, Radio Silence et I Was Born for This. Je vais en lire un cet été pour sûr, mais lequel, je sais pas, je vais me décider, je vais peut-être acheter les trois et puis on verra. Mais en tout cas voilà, il faut que je lise un autre roman d'Alice Oseman à un moment. Et sinon, le reste des livres que j'ai très envie de lire durant l'été, alors déjà il y a le tome 2 et 3 du Cercle du Dragonté de Kay O'Neill. J'ai lu le premier tome là au mois de mai et j'ai trop aimé. C'est vraiment une BD que je conseille, c'est très doux, très mélancolique et surtout les dessins sont d'une beauté. J'ai eu un gros coup de cœur pour les dessins de cette BD. J'ai commencé cette BD sans trop m'attendre à quelque chose. Je me disais ouais voilà ça va être un bon moment, un truc doux, voilà. Mais en fait, j'ai vraiment été touchée, c'était vraiment super joli. Donc là, il y a le tome 2 et le tome 3. Comme j'ai lu le premier tome il n'y a pas très longtemps, là, j'ai vraiment envie de continuer cette saga. Je sais pas si ce sera la fin avec le troisième tome. Mais voilà, en tout cas, là, j'ai vraiment envie de les lire. Je pense d'ailleurs que je vais pas tarder à lire le tome 2. Un autre roman graphique que j'ai très envie de lire, c'est On a Sunbeam de Tillie Walden, donc qui est traduit sous le nom de Dans un rayon de soleil. Pareil, c'est un roman graphique qui me donne envie depuis très longtemps. Je pense que la première fois, j'en ai entendu parler sur Booktube. Je pense quelqu'un qui en a parlé. Et la couverture aussi, je la trouve très belle. Il est assez gros. Je crois que là, parce que je l'ai en e-book, je crois qu'il fait genre 500 pages, c'est quand même assez énorme. Je sais pas trop le résumé précis de ce roman graphique, tout ce que je sais c'est que ça se passe dans l'espace, c'est un peu du space adventure, donc des aventures dans l'espace, et il y a aussi une romance, et une romance lesbienne d'ailleurs, donc moi je suis partante, je suis là pour ça. Et aussi un autre roman graphique qui me donne très envie, et là encore c'est un autre roman graphique de Tillie Walden, c'est Are You Listening? Alors par contre j'ai pas du tout le résumé en tête, je vais taper sur
Google. Ah bah tiens, je savais pas, mais apparemment Are You Listening a été traduit en français sous le nom de Sur la route de West. Béa et Lou ne se sont pas vus depuis des années. Quand elles se rencontrent dans une station-service texane, elles décident de faire route ensemble. Une dizaine d'années les séparent, mais les deux jeunes femmes se ressemblent. Chacune tente à sa manière d'échapper à un passé douloureux. Ça a l'air d'être un road trip. Moi j'aime beaucoup les histoires de road trip, et puis voilà, c'est entre deux femmes qui du coup se connaissaient déjà avant et qui se sont pas vues depuis des années. Enfin, ça a l'air d'être vraiment bien, je pense que ça va être très touchant, je pense que je vais probablement pleurer. En tout cas, ça me donne très envie. Tilly Walden, elle a l'air de faire des romans graphiques super beaux et super touchants. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels livres que je vous ai présentés vous ont donné envie. Et d'ailleurs, si vous avez déjà lu l'un des livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me faire savoir ce que vous en avez pensé, voilà, si c'était bien, pas bien, dites-moi tout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si vous appréciez mon contenu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous embrasse, faites attention à vous, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.